qui est formidable, c'est qu'avec Charline, sur le plateau, c'est que c'est une réalisatrice qui aime profondément les actrices et les acteurs. Il y a un grand amour pour ce qu'on fait et qu'elle nous galvanise. Ce qu'elle dit là, elle nous le dit parfois, on n'a pas le temps sur un plateau, mais on a souvent des retours c'est merveilleux, elle nous transmet son enthousiasme. C'est quelque chose qui nous donne de l'assurance par rapport à ce qu'on a à faire sur le tournage. C'est après la mort de ma mère, qui est en fait morte en 2017, très jeune d'un cancer, enfin très jeune, à 57 ans. Dans les semaines qui ont suivi, il y a quelque chose qui a commencé à m'obséder. C'était l'idée d'écrire un personnage de femme à peu près de cet âge-là, mais qui irait bien, qui aurait choisi de construire sa vie autour de toute autre chose que la famille, la maternité, et en l'occurrence donc qui aurait choisi de mettre le travail au centre, un travail qui la passionne, dans lequel elle se démultiplie, et une femme qui se serait donc déployée comme ça et même accomplie comme ça, et sans pour autant négliger le reste de ce qui compose une existence, c'est-à-dire l'amitié, l'amour, l'érotisme. Et j'avais très envie de représenter une femme de 55 ans qui a une vie amoureuse et sexuelle qui fait envie, en fait. Ça répondait donc à la fois à cette chose quand même très personnelle qui est la mort de ma mère, et aussi à une espèce de lassitude que j'ai eue à un moment en me rendant compte que toutes les héroïnes des livres que j'avais lus et des pièces de théâtre et des films que j'avais vus et que j'avais aimés pendant toute ma jeunesse étaient des héroïnes qui se consacrent principalement à l'amour, à la passion, à l'homme qu'elles aiment, et j'en avais marre. Il faut qu'on parle d'un truc. Ah, vous me racontez pas que vous vous barrez, hein. Ça va, ça c'est pas pour tout de suite. Mais regardez, pour vous changer les idées, j'ai les plans de la nouvelle consultation. Génial. Mais c'est minuscule. Il va me falloir un microscope électronique à balayage pour lire vos trucs. Elle, j'ai pas l'impression qu'elle vit ça comme un sacrifice, parce que je trouve qu'il y a une grande passion dans son engagement, dans ce qu'elle fait, son rapport à son métier. Elle est très vibrante avec ce métier qu'elle fait. Je pense que son parcours, son chemin professionnel, son parcours d'études pour arriver là, ça a été un engagement total, et que j'ai pas le sentiment que les choix qu'elle a faits de sa vie personnelle, au moment où commence le film, sont des choix qui n'étaient pas libres. Il y a une grande indépendance d'esprit, une grande assurance, enfin une grande autorité, une certaine autorité en tout cas, qu'elle assume, le fait d'être chef de service, le fait de pouvoir être sévère, dure, elle parle beaucoup, elle écoute peu, enfin il y a plein de choses. C'est une femme assez riche et complexe par sa personnalité. On sent un questionnement chez elle au moment où Camillard, son collègue et ami de toujours, avec qui elle a fait tout ce chemin, lui dit qu'il n'a pas envie de tout sacrifier pour ce métier. Donc ça, c'est déconcertant pour elle. Mais à aucun moment, je l'ai sentie comme une femme qui subit quelque chose, d'une amertume. Il n'y a pas d'amertume à ne pas avoir d'enfant. Et ça, je trouve ça très intéressant de le jouer, de l'incarner, de le montrer, de le représenter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce choix-là et qui n'ont pas forcément envie que la société leur demande toujours de rendre des comptes par rapport à ça, ou de se justifier, ou de dire que c'est un sacrifice. Ou voilà. C'est intéressant d'essayer de montrer ça, et de montrer par contre ce qu'elle sacrifie de son temps, par contre. C'est-à-dire qu'au moment où elle rencontre cette jeune femme et qu'elle vit cette histoire d'amour profonde et forte, elle voit bien que ce temps qu'elle ne peut pas prendre joue aussi sur le fait que tout n'est pas possible. Alors c'est une femme, je pense, qui pense que tout est possible, hormis des mythes que lui impose certainement dans le cadre médical. En tout cas, elle avance dans ce sens-là. On va réparer, on va soigner, on va y arriver, on va convaincre le patient. Tout ça, c'est une femme qui a un certain optimisme, en fait. Je suis désolée, mais vous tombez mal, je vais opérer. Ah bah non, au contraire, moi je suis là. Enfin, je suis là pour ça. Mais vous faites pas partie de l'association? Vous venez pas pour l'Ukraine? Ah non, pas du tout. Moi, je suis le... Ah, vous êtes l'écrivain, c'est ça? Enfin, l'écrivaine, je sais pas comment on dit. Voilà. Ah, d'accord. Ah, merde. Ah, bah, pardon. Non, c'est rien. Ah, je suis désolée. Bah, c'est Patricia, ça t'est pas trompée, en fait. Je suis vraiment vache. Je l'ai à moitié engueulée. Ce qui m'intéressait, c'était de déplacer Gabrielle, qu'on a vu maîtriser énormément de choses, être toujours celle qui sait mieux que tout le monde comment les choses doivent se passer, et c'est d'ailleurs le cas. Hein. J'avais envie de la déplacer sur un terrain de maladresse, de timidité, de fragilité, donc je me suis dit que la meilleure manière d'arriver à ça, c'était de lui faire avoir une histoire d'amour, qui est quand même quelque chose qui est
très bouleversant déjà en soi, mais en plus une histoire d'amour avec une femme, ce qui ne lui était jamais arrivé. Et la femme en question, qui est donc Frida, jouée par Mélanie Thierry, elle est lesbienne. Ça veut dire qu'elle a l'expérience que Gabriel n'a pas. Et donc, c'était cette trajectoire, cette ouverture vers quelque chose de nouveau qui replace Gabrielle dans un état de fragilité. Et là, elle avait de toute façon toutes les qualités dont j'avais besoin pour le personnage de Gabrielle. Elle avait l'intelligence, la vivacité, l'énergie, l'autorité aussi, l'humour. J'avais découvert en voyant le film de Catherine Breillat l'été dernier qu'elle était aussi complètement capable d'explorer le trouble amoureux, le désir, quelque chose de l'abandon que j'avais trouvé magnifique. Donc voilà, elle avait tout ça et après ça a été une rencontre extraordinaire et j'ai pas arrêté de m'émerveiller chaque jour sur le plateau qu'elle ait accepté d'être Gabrielle.